Hier sortait en librairie le nouveau roman de Freda McFadden. Il s'agit de Le Dîner. Il est seulement à 6 € en format poche, donc même pas de brochet, rien du tout. Aucune excuse de ne pas l'acheter clairement. Donc je me le suis procuré directement. J'avais envie de faire un vlog avec vous pour découvrir ce roman puisqu'on est sur un thriller interactif. Il y a 22 fins possibles à ce livre. Je trouvais ça juste génial parce que je connaissais ce concept avec les livres dont tu es le héros pour les plus jeunes. Donc c'est des romans jeunesse où on décide en fait de ce qui se passe pour notre héros et donc il y a plusieurs fins possibles. Mais je n'avais encore jamais vu de thriller interactif comme ça. Donc j'avais trop envie de le découvrir et d'habitude je lis tous les romans de Freda McFadden en audio, mais celui-là vu qu'on doit choisir ce qui va se passer au cours de l'histoire, je me disais que c'était beaucoup plus chouette de l'acheter en version papier. Donc on va essayer de découvrir plusieurs fins dans ce vlog et j'avais trop hâte de faire ça avec vous. Ici, dans le résumé, on fait réellement comme si c'était nous le personnage principal du livre. Donc on nous dit, vous êtes fauché et vous risquez d'être expulsé de votre appartement. Alors quand une amie vous propose un job de serveuse lors d'un dîner chic dans un manoir totalement isolé, vous croyez rêver. Le salaire pour la soirée, de quoi couvrir 2 mois de loyer et vous remettre sur pied. C'est la chance de votre vie. Une petite voix intérieure vous murmure que c'est trop beau pour être vrai. Il y a forcément quelque chose de louche dans l'histoire. Peut-être devriez-vous refuser. La décision vous appartient. Serez-vous assez prudente pour rester chez vous? Accepteriez-vous de faire monter cet autostoppeur étrange sur la route du manoir? Tournerez-vous à gauche ou à droite lors de la bifurcation? Dans ce thriller psychologique interactif, chaque choix vous rapproche de la vérité et de votre pire cauchemar. Je trouvais ça incroyable. Et du coup, j'ai un petit peu checké vite fait la première page et donc on est vraiment sur le même principe que les livres dont tu es le héros pour les plus jeunes, puisque à chaque partie de l'histoire, on va dire chaque fin de chapitre, etc., il est mis rendez-vous donc à la page 7 pour le premier chapitre si vous l'osez. Et ensuite, à la fin du chapitre 1, on a si vous voulez tenir tête à Blair, allez au chapitre 2. Si vous préférez la madouer, blablabla, allez au chapitre 4. Donc, je trouve ça génial en fait. Donc du coup, j'ai beaucoup trop hâte. Je pense que ça va se lire très très vite parce que voilà, c'est assez aéré comme écriture. Là, j'ai déjà vu ici un truc où il est mis fin, donc ça veut dire que par exemple à la page 70 on peut déjà avoir fini l'histoire en fonction de nos choix. Donc je suis assez intriguée et j'ai plutôt envie de savoir ce qui peut se passer et quelles sont les 22 fins possibles. Je trouve que ça change un petit peu de tous les romans qu'elle a déjà sortis pour le moment, puisque on est à chaque fois sur des romans qui se déroulent plus ou moins de la même façon. Par exemple ici, j'ai lu La Locataire qui pour moi ressemblait quand même un peu à La Femme de ménage dans le dénouement de l'histoire et dans les sentiments qu'elle a envie de nous faire ressentir, etc. Donc je trouvais que c'était chouette qu'elle fasse un autre concept parce que du coup ça montre qu'elle peut faire d'autres choses et qu'on peut la découvrir sous d'autres angles aussi. Donc c'est assez sympa. Et franchement, trop bien quoi. Et donc forcément au début, il est mis attention, ne lisez pas ce roman du début à la fin de façon linéaire. Oui, je sais, en principe c'est comme ça qu'on procède, mais ce livre-là est un peu particulier. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans une aventure dont le déroulement ne dépend que de vous. Vous allez commencer votre lecture à la première page. Jusqu'ici, rien d'inhabituel. Mais à la fin de chaque chapitre, il vous faudra faire un choix et selon la décision que vous prendrez, le récit partira dans un sens ou dans un autre. Autrement dit, c'est vous le héros de l'histoire. Si vous faites partie de ces lecteurs qui s'agacent de l'inanité des décisions que prennent parfois les personnages, ce livre est fait pour vous. Ici, c'est vous qui décidez de la marche à suivre, le choix vous appartient de A à Z. Et si par malheur vous mourrez à la fin ou si vous échouez dans une aventure parfaitement soporifique, vous pourrez toujours recommencer depuis le début. Ce livre renferme 22 dénouements différents. Vous pourrez donc tester toutes les fins ou vous arrêter à la première, ce qui, entre nous, serait une attitude des plus étranges. Moi, en tout cas, je vous le déconseille. Alors, prêt pour l'aventure? Si oui, bouclez votre ceinture et avancez. Premier chapitre. Mais n'oubliez pas, vous êtes seul.
mettre à bord. Ça a l'air trop bien. Oh, j'ai trop hâte. Mais donc du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer. Mais du coup, j'hésitais parce que j'aurais bien voulu faire un système d'annotation spécifique pour ce livre, vu qu'on a 22 fins possibles. Et du coup, j'avais envie de mettre des couleurs par rapport aux différentes fins et tout. Mais je pense qu'il y a certains choix qui vont quand même se rejoindre à des moments et que ça va changer à d'autres, etc. Donc je vais essayer une première fois, enfin peut-être 2-3 fois de voir comment ça fonctionne avant de l'annoter. Mais ça a l'air incroyable. Donc là, je vais aller m'installer confortablement pour le commencer en votre compagnie. Bon, du coup, je vous fais déjà un petit topo. Je suis qu'à 20 pages du roman, mais je vais aller cuisiner, donc je m'étais dit que je vous ferai un petit topo quand même. Alors, les chapitres sont très très courts. On est sur 1 ou 2 pages de chapitre max, donc clairement, niveau dynamisme, il n'y a pas de problème. Je fais tout tomber, moi. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est très particulier, pour le moment, il faut que je m'habitue parce que j'ai jamais lu comme ça, c'est que, regardez, je vais vous lire la première partie, comme ça, enfin le premier chapitre, pas tout entier, mais pour que vous compreniez pourquoi j'ai du mal en fait. Vous êtes fauché. Certes, vous n'avez jamais roulé sur l'or. Serveuse de diner, c'est un boulot pénible et mal payé. Voilà des années que vous vivez au jour le jour, mais depuis quelque temps, votre situation s'est aggravée. L'an passé, vous avez eu quelques ennuis avec la justice et bien que vous ayez réussi à éviter la prison, vous êtes à découvert et criblé de dettes, blablabla. Donc, en fait, on est sur un roman où on me parle. Enfin, c'est trop bizarre parce que du coup c'est censé être moi, donc du coup Freda fait comme si elle me parlait à moi. Du coup moi j'avais plus imaginé ça en mode je suis fauchée, enfin vraiment parler à la première personne, ça m'aurait permis je pense de plus m'immerger parce que là c'est vous êtes fauché, vous ceci, vous cela, vous répliquez ça, vous ne vous êtes jamais pris la tête, enfin c'est trop bizarre je trouve d'avoir ce style là de langage. Franchement j'avais pas imaginé ça comme ça, j'avais plutôt imaginé ça en mode je suis fauchée, je me suis jamais pris la tête. Enfin, en fait, ça m'aurait plus permis, je pense, de faire comme si c'était moi le personnage. Enfin, comme dans tous les romans écrits à la première personne, quoi. Donc, je sais pas trop. Il faut que je m'habitue, je pense. J'ai jamais lu non plus de livres, par exemple, où vous êtes le héros et tout pour les jeunes. Donc, je sais pas trop si c'est écrit de cette manière-là ou pas. Mais sincèrement, c'est particulier. J'avoue que les 3 chapitres que je vais lire là, il faut le temps que je m'habitue à ce qu'on me dise que c'est moi, en fait, qui fait partie de l'histoire. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Là, j'ai eu un choix à faire pour le moment. Donc, à la fin du chapitre 1, on nous demande de faire un choix. Puis, à la fin du chapitre 2, on doit juste aller au chapitre 3. Et à la fin du chapitre 3, on nous dit, envie de tenter un autre dénouement, retournez à la fin du chapitre 1. Ah oui, donc c'est déjà la première fin, en fait, parce qu'en fait, il est écrit fin. Donc c'est déjà la première fin ça. Donc en fait c'est comme si j'étais morte et que du coup j'ai pas choisi la bonne solution vu que c'est déjà la fin. Trop bizarre parce que du coup là si je choisis la deuxième option, je me rends au chapitre 4 directement sans lire ce que je viens de lire. C'est très bizarre, il faut que je fasse comme si je venais pas de lire. Ouais. Ouais, du coup, de ce que je comprends, c'est comme si j'étais déjà morte, j'avais pas choisi la bonne solution. Mais en fait, c'est trop marrant parce que ça va grave me faire réfléchir sur ma personnalité aussi parce que du coup, j'ai choisi une option que j'aurais fait dans la vraie vie. Enfin, clairement, je pense que j'aurais réagi comme la première option que j'ai choisie. Du coup, je me rends compte que c'est pas forcément la solution vu que c'est déjà la fin au bout de 3 pages, quoi. Enfin, au bout de 3 chapitres. Donc, je me dis, il va quand même falloir que je réfléchisse à 2 fois avant de faire un choix. Parce que le but, c'est quand même de pas mourir et d'aller jusqu'à la vraie fin de l'histoire. Parce que là, la fin, c'était un peu particulier quand même. Donc, ça veut dire que, ouais, premier choix, super, j'avais déjà mal choisi. Et là, on verra. Je vais aller cuisiner. Mais franchement, je pense que ça va être drôle parce que du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'au bout de 3 chapitres, je sois déjà morte, quoi. Enfin, morte, c'est une façon de parler, je suis pas réellement morte. Mais en fait, j'avais pas choisi la bonne solution et donc du coup, ça me ramène d'office au chapitre 1, j'ai pas le choix. Enfin bon, bref, c'est assez particulier, mais c'est assez drôle à faire. Donc, j'ai hâte de continuer, je pense que ça va être assez sympa. Bref, je vous laisse et on se reprend sûrement un peu plus tard dans la soirée pour continuer, mais je pense que ça va être vraiment trop bien.
Bon, du coup, petit topo parce que on pourrait croire que j'avance super bien, mais en fait, c'est parce qu'on saute full page. C'est quand même très particulier comme lecture, hein, je dois vous l'avouer. Là, du coup, on est arrivé au fameux dîner dont on parle dans le résumé. Trop chelou. Franchement, j'ai un peu l'impression de voir le même principe que dans Les Trois Petits Cochons, le conte interdit. Là, enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Les gens ont l'air super chelous et tout. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais en tout cas, je suis toujours vivante. C'est le principal. J'approche quand même à la fin du roman, donc je me dis que pour le moment, je fais les bons choix. Donc ça, c'est chouette. Mais j'avoue que du coup, j'ai un peu compris la mécanique et donc je sais ce que je dois choisir. Maintenant, j'ai quand même trop hâte de découvrir les autres choix, vers quoi ça mène, parce que du coup, là, j'ai qu'une seule possibilité pour le moment. Mais je crois que ce que je vais faire, c'est que au lieu de la noter, je vais me faire une petite liste sur le côté avec toutes les fins possibles et pour que je puisse avoir toutes les fins possibles révélées, en fait. Parce que du coup, j'ai déjà la première fin qui a été révélée, vu que au bout de 3 chapitres, c'est comme si j'étais morte. Et là, j'avance plutôt bien, hein. Je suis quand même à la 160e page et il y en a en tout 260. Donc, sincèrement, j'avance vraiment bien, mais j'ai hâte de voir un peu qui va se passer. Donc, trop hâte. Mais là, du coup, je vais faire une petite pause parce que j'aimerais bien mettre la fin de mes rushs pour une vidéo que je dois publier cette semaine, cette semaine là où je tourne. Donc voilà, je vais d'abord faire ça et comme ça après je peux reprendre la caméra et vous refilmer la suite parce que franchement c'est trop bien. Enfin, je suis grave prise dans le jeu donc j'ai trop hâte de continuer. J'ai ouvert du coup le premier chapitre que je dois lire, j'ai enfin fini mon montage et j'ai vu qu'il est écrit fin à la fin du chapitre, donc ça veut dire que j'ai encore perdu et que je dois tout recommencer à zéro. Je vais quand même lire les 2 pages que j'ai à lire, mais du coup je dois encore recommencer à zéro. Je vous jure, je pensais que c'était bien parti et que j'allais réussir. Mais du coup, je sais ce que je dois faire maintenant. Donc, je vais quand même pas retourner à la page 1, je vais retourner au chapitre précédent. Enfin, je sais même plus c'était quel chapitre du coup, vu qu'on avance dans les pages. Et je vais choisir l'autre option. Je vais pas tout recommencer à zéro parce que mes choix seront les mêmes, vu que du coup, j'ai envie de continuer vers ce dénouement-là et d'en commencer un autre après. Bref, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai encore perdu, je suis morte encore. Oh, mais non! Attendez, il y a un truc de malade. Je suis morte, mais. Oh non, mais c'est incroyable. Bon, je continue. Bon, c'était qu'un euphémisme, hein. Je suis morte, je suis bien morte et je dois de nouveau recommencer. Franchement, je suis trop nulle. Mais je vous jure, en fait, j'essaye de pas penser comme moi, mais malgré tout, je pense comme moi. Et ça va pas. Faut que j'arrête de penser comme moi. Après être morte 6 fois, je pense plus ou moins, j'ai enfin réussi, je pense, à avoir la vraie fin. En tout cas, la fin où on ne meurt pas. Donc, ce fut assez folklorique parce qu'en fait, je me rends compte que même si j'essaye de pas être comme moi, finalement, ça prend le dessus quand même. Et il y a certaines décisions que j'ai prises en m'écoutant et au final, je me rends compte que si j'étais dans une situation de merde, franchement, faudrait pas que je m'écoute, hein, parce que il m'arriverait des choses pas très chouettes. Par contre, du coup, le concept est très sympa. Maintenant, voilà, comme vous l'avez vu, en une soirée, ça peut se lire vu qu'on passe d'un chapitre à l'autre, qu'on revient en arrière, qu'on trick, qu'on tchac. Donc, au final, je pense que j'ai, du coup, découvert 6 ou 7 fins possibles sur les 22. Donc, je vais me faire une petite liste avec toutes les fins que j'ai découvert jusqu'à maintenant. Du coup, je considère que je l'ai terminé parce que je suis arrivée à la toute dernière page du roman qui est le dénouement qui se termine bien finalement pour la protagoniste, enfin pour nous en fait, puisque c'est nous la protagoniste. Mais au niveau de l'histoire, sincèrement, on est sur un truc très chelou, hein. Franchement, je sais pas à quoi je m'attendais. En lisant ce roman, j'étais plus hypée par le fait que ça soit interactif, que je puisse faire mes propres choix et que ça soit finalement comme les romans jeunesse qui existent déjà. Mais au niveau de l'histoire, je suis désolée, mais c'est grave chelou, hein, les gars. Enfin, franchement, il faut s'y attendre. C'est très particulier. J'ai pas envie de vous spoil parce que j'ai envie que vous soyez aussi étonnés que moi en le lisant. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais what the fuck, quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Enfin, genre, à aucun moment, je pensais que l'histoire allait prendre cette tournure-là. Donc, je suis quand même assez surprise, finalement, de l'histoire qu'elle nous a pondue parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc, voilà.
Franchement, particulier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une petite liste avec les 6 ou 7 fins, je sais plus, que j'ai trouvé pour le moment. Je recommencerai le roman une fois avec vous en essayant de faire toutes les fins, enfin voilà, de choisir les autres choix, ceux que j'ai pas choisis, etc. Et on verra un petit peu les fins qui sont possibles. Mais j'avoue que je préfère largement les fins où on meurt que la fin normale. Enfin, franchement, c'était trop bizarre. Mais bon, voilà. Je pense que ce sera un vlog très très court puisque le livre est assez court, mais j'avais trop envie de le découvrir avec vous. Et donc, voilà. Je me disais que c'était sympa. Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. Donc, voilà. Mais très particulier, en tout cas. Je peux dire que là, je suis étonnée pour une fois de Freda McFadden et que j'avais pas trop deviné vers quoi elle nous emmenait. Comme vous l'avez vu, j'ai continué le roman Le Dîner et j'ai donc découvert les 22 fins possibles. J'ai tout noté à l'intérieur, comme ça je m'en souviens. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je mettais une petite croix là où j'ai fait mes choix. Comme ça, je savais ce que j'avais fait ou pas. Je dois dire que c'est assez particulier. Donc déjà, mon avis par rapport à la vraie fin entre guillemets, parce qu'en fait il y en a plusieurs qui pourraient être potables de fin, c'était déjà assez mitigé, mais là je dois avouer que certaines fins sont un petit peu lunaires. Enfin franchement je comprends pas qu'est-ce qui est passé par sa tête en fait en faisant ce roman, parce que ça n'a ni queue ni tête. On démarre sur une histoire qui est assez basique, etc. Puis on débarque dans un univers hyper chelou. Il y a des fins qui sont tirées par les cheveux, je vous jure, c'est trop bizarre. Je vous les dis pas parce que je veux pas vous spoiler tout, j'avais pas envie de faire un vlog spoilant, mais franchement, trop choquée quoi. Là, je suis en train de relire un petit peu. Ouais, il y a des trucs vraiment bizarres quoi. Bon, je dois quand même dire que les 3/4 des fins, on meurt finalement à la fin. Il y en a quand même 2-3 où on meurt pas vraiment, enfin voilà, où ça a une autre alternative, mais sincèrement voilà, j'ai adoré le concept. Je trouve que le concept est très chouette, le fait de pouvoir choisir, etc. Je trouve ça très chouette, puis de pouvoir se dire j'ai fait celui-là, donc je vais prendre l'autre choix pour voir un petit peu ce que ça va donner, ce que ça rajoute et tout. Donc ça c'était trop bien, mais sincèrement je suis choquée de la tournure de l'histoire en fait. Moi j'avais pas envie de lire ce livre pour me retrouver dans un Twilight, ou parfois c'était même pas, enfin je dis Twilight pour une partie de l'histoire, mais il y a des trucs c'était plus Hannibal Lecter, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était super chelou. Donc voilà, c'est très particulier. Je l'ai fini, j'ai lu les 22 fins possibles, voilà. Je contente de l'avoir découvert par rapport au principe, parce que comme je vous le disais, je le connaissais, mais par rapport surtout au roman jeunesse. Donc là, je suis assez contente qu'il ait fait version adulte, mais quand même fortement déçue par rapport à l'histoire, surtout connaissant Freda McFadden, ce qu'elle a déjà écrit, les autres romans que j'apprécie beaucoup, etc. Celui-là, voilà quoi, pas ouf. De ce que j'ai vu, il me semble qu'elle en sort un au mois de septembre, je sais plus. Je crois que c'est La Divorcée. Non, je sais plus si c'est ça ou pas. Enfin, on verra bien. Mais donc, voilà. Très particulier comme roman. Donc, je vais clôturer cette vidéo ici puisque je l'ai terminée. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu. À la base, je voulais vous sortir cette vidéo bien plus tôt, genre vraiment dans la semaine de la sortie du roman. Mais c'est vrai que j'ai lu plein d'autres livres entre temps parce que j'avais pas envie de lire toutes les fins. Enfin, voilà, il fallait que je prenne un peu de distance avec le roman. Mais là, je me suis dit, ça y est, il faut absolument que je clôture cette vidéo. Ça fait 2 ou 3 semaines, je sais même pas que j'ai tourné le début. Donc voilà, c'est chose faite. Bonne découverte, mais très déçue par l'histoire en règle générale.